Bienvenue à notre prochaine excursion. 5 jours dans la merveilleuse ville de Strasbourg. Strasbourg, capitale de l'Europe et de l'Alsace, possède un patrimoine historique et architectural qui en fait la ville la plus riche d'Alsace. Son centre-ville fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. De plus, les musées de la ville sont particulièrement riches et intéressants. Strasbourg est bien évidemment incontournable, non seulement pour ses monuments, mais aussi pour saisir les différents visages de l'Alsace et des Alsaciens. Avant de continuer, il est important de comprendre l'histoire de cette ville incroyable. La ville passe sous le contrôle des Mérovingiens au 8e siècle, avant d'être rattachée à son empire romain germanique, rayonnant durant tout le Moyen Âge. Elle est conquise par Louis XIV en 1681, puis entrée en 1870 et 1985. Strasbourg va changer 4 fois de nationalité. Les 5 jours, nous allons séjourner à l'hôtel Vogue Le Jardin, qui a des restaurants, piscines, spas et chambres de luxe. Il est situé à 9 rue de Montresens, 67 000 Strasbourg, France, une place stratégique pour le tourisme dans le pays. Pour le premier jour, à une vingtaine de minutes en voiture à l'ouest de Strasbourg, le domaine Pfister est une propriété familiale charmante, nichée au cœur d'une mansion à colombage typique d'Alsace, et conduite par Mélanie Pfister. Cette jeune vigneron est très active au sein des vignobles d'Alsace et est la première femme à diriger le domaine depuis sa création au 8e siècle. Pour rester le premier jour, nous allons déjeuner dans un délicieux restaurant méditerranéen, la Cuillère à Pot, situé au 18b rue Frankwiller. Pour le second jour, nous visiterons la cure de Courbeau. Abritée par une lourde porte en bois, est accessible de la place. Une superbe maison à colombage peut être la plus belle de Strasbourg. C'est une ancienne auberge en activité du 6e au 9e siècle, qui a vu défiler les grands noms de l'époque. Laissée à l'abandon et inoccupée pendant des décennies, la maison a retrouvé sa fonction initiale, puisqu'elle est revenue un hôtel haut de gamme. Pour le troisième jour, nous visiterons l'église Saint-Guillaume. Le bâtiment d'origine date du début du XVIe siècle, mais de nombreuses modifications ont été apportées par la suite, telles que les clochers de 1667. Le clocher asymétrique est surmonté d'une ancre, rappelant que l'église étant principalement fréquentée par les bateliers. Si vous avez la chance de pouvoir accéder à l'intérieur, vous pourrez y admirer des tribus vitoreuses, une jubé et les superbes tombeaux de France de verre. Pour le quatrième jour, nous visiterons le palais de Rohan. Ce magnifique bâtiment du XVIIIe siècle a été construit par l'évêque Armand Gaston de Rohan-Soubise pour replacer le précédent palais épiscopal. Il est bâti dans le style classique devenu à la mode après les conquêtes françaises. Vous pénétrez dans le cœur du mur en passant par un portail monumental, un arc de triomphe surmonté de statues représentant la clémence et la religion. La cour du mur donne à gauche et à droite sur les bâtiments administratifs et les restes du palais. Le corps principal est à 2 étages. Le reste des choses était réservé à l'évêque, les tâches à son personnel. Et pour le cinquième et dernier jour, nous irons à le musée du Louvre Notre-Dame. Situé à côté du palais de Rohan, ce musée est abrité dans un très bel ensemble de maisons. Celle de gauche, à pignon ensemble redans, est la plus ancienne. Celle de droite, à pignon à velours, dans droite à elle du XVIe siècle. À l'arrière d'autres maisons du XIVe et XVIIe siècle complétant l'ensemble. Le musée présente un ensemble d'œuvres du Moyen Âge et de la Renaissance. On peut y admirer des vitraux, de nombreuses sculptures provenant de la cathédrale,
des tapisseries, des pièces d'orfèvrerie, de nombreux tableaux et retables et un beau jardin contenant des plantes médicinales utilisées à l'époque. Contrairement aux autres jours, étant les dernières, nous ne mangerons pas à l'hôtel et son délicieux buffet, mais au restaurant La Cruche, où ils vendent des plats exquis de mer et charcuterie. Il est situé 4 rue des Tonneliers. Tous les jours, nous nous transporterons dans les trams électriques, sauf les deuxième et troisième jours. Ces jours-là, nous nous transporterons à vélo, dans les locations du centre de la ville, et nous ferons du sport. Enfin, des conseils importants sont porter de la crème solaire parce que le climat est chaud et il faut prendre soin de soi. Aussi, prendre une appareil photo pour les musées et les beaux moments. Et enfin, être très prudent dans les transports publics. Il est dit que la nuit est un peu dangereuse. Et toi, qu'attends-tu pour aller en excursion à Strasbourg?